Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie et tout de suite nous allons parler de la femme. Et oui, on dit souvent que la femme court, elle court à gauche, à droite, elle va faire les courses, elle va faire le ménage, elle va travailler, elle va s'occuper des papiers. C'est vrai qu'elle court vraiment, mais est-ce qu'elle court de la bonne manière? Eh bien ça, je crois que non. Et pour courir, il faut faire du sport. Et justement, la femme, pour qu'elle fasse du sport, je pense que l'événement dont on va parler est juste exceptionnel et ça va l'encourager et ça va lui permettre de connaître l'importance de l'activité physique et notamment de la course puisque l'Algéroise vient s'installer ici à Alger. L'Algéroise, c'est une course 100% femme et solidaire. On va en parler justement avec les organisateurs. Atik Mohamed. Bonjour. Bonjour Lilia. Bienvenue. Merci de l'invitation. Ça va? Alhamdulillah. Marhaba bik. Merci. Et avec nous aussi Roulem Nabil. Bonjour. Bonjour Lilia. Comment ça va? Ça va et toi, tu vas bien? Depuis la dernière fois. Ça fait 1 an et demi, je crois. Oui, 1 an et demi. Dans une autre émission. Exactement. Ça va? Très bonne émission. Ouais, merci, c'est gentil. Ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bienvenue en tout cas à vous deux pour nous parler donc de l'Algéroise. Avant même de parler donc de cette course, de cet événement, du lieu, hein, parce que le lieu aussi, c'est très important de le signaler. Exactement, c'est un lieu symbolique. Vous, Nabil Roulem, vous avez un rapport direct avec la course, puisque vous êtes un coureur professionnel. Ancien coureur professionnel, ainsi que mon ami Mohamed. En plus, les deux, voilà. Ah d'accord, moi je connaissais Nabil en tant que coureur, vous, je ne le savais pas, donc c'est ce qui vous a donné l'envie c'est la base d'organiser cette course. C'est la base, puisque tous les deux, on était sportifs de haut niveau, et puis ça coulait de source d'organiser une course, et puis en plus pour la femme. Pourquoi la femme? Pourquoi vous n'avez pas organisé cette même course pour les hommes? Parce que je pense que c'était plus facile, c'était plus légitime de faire quelque chose pour la femme, parce qu'elles sont importantes en Algérie, et on avait envie un petit peu de les mettre en avant, parce qu'il y a nos mamans, les femmes, les sœurs, enfin tout ça. Et on s'est dit pourquoi pas faire une course pour les mettre vraiment bien en avant, tout simplement. D'accord. Vous savez que ici en Algérie, il y a beaucoup de courses. Souvent, il y a des courses qui sont organisées, des marathons, comme ci, par-ci, par-là, au niveau du 5 juillet. Qu'est-ce que cette course a d'exceptionnel? En fait, cette course, elle est différente. Ou de particulier. Voilà, elle est différente parce que c'est pas une compétition, c'est une course ludique, c'est une course de bien-être, un moment de convivialité où toutes les femmes pourront se retrouver en un même moment. On voit juste l'affiche qui est juste très jolie. Hein. Également, merci. On a un très bon graphiste qui s'est bien décarcassé pour mettre en valeur justement ce beau moment. Et puis, avoir ce moment juste pour elle, c'est une course qui existe à travers le monde. Vous l'avez à Paris, qui fonctionne très très bien. Ça s'appelle la Parisienne. Elle existe depuis 20 ans maintenant. Elle regroupe 40 000 femmes. Ça existe à New York, ça existe à Londres. Et pourquoi pas Alger? Vous avez devancé ma question, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que vous voulez faire comme ça se fait dans le monde entier, marquer l'Algérie par cette course féminine? Et je vais aller plus loin que ça. Notre plus grosse fierté, c'est que ça va être la première course 100% fémine dans le monde arabe et dans le Maghreb, tout simplement. Donc ça va être la promo, exactement. Exactement. Jamais un pays arabe ou musulman aura regroupé 5000 femmes en un même lieu pour une course. Et en plus, c'est pas une compétition, c'est pas une organisation où on va détecter, où il y a des compétitions à travers plusieurs plateaux pour ramener ces femmes-là. Les inscriptions, elles se font vraiment aléatoirement et c'est ça qui est important. D'accord. Alors, vous venez de donner un chiffre. Vous attendez la participation de 5000 femmes. 5000 femmes, c'est énorme. C'est énorme. On a déjà un peu plus de 3500 inscrites déjà sur le site qui ont confirmé leur inscription. C'est quoi? C'est un vendredi? C'est un vendredi. C'est un vendredi en plus, hein. Un vendredi. Le programme, bon là on n'arrive pas trop à le lire, on le montre, le programme. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un programme, on va dire très varié. Tout à fait, en fait on a inséré à cette course un village. C'est ce qui se pratique un petit peu en Occident. Autour d'une course ou d'un événement, on essaye de faire vivre aussi les partenaires, mais les participants, au lieu de faire un one-shot, avoir juste la course et puis tout le monde rentre chez soi, on fait vivre l'événement sur une période, et ce qui permet de sensibiliser et puis de fidéliser les coureuses pour l'année d'après et ainsi de suite. D'accord. Le slogan « Je cours l'Algéroise ». Exactement. Comment vous le trouvez?
J'aime bien. simplement. Moi, j'aime bien. Je cours l'Algéroise. Mais c'est bien. Qui a pensé à ce slogan? Qui l'a trouvé? Nous deux. Exactement. Ensemble. Donc, Ouais, vous en travaillez fait, ensemble. On travaille Ah ouais. ensemble, vraiment une bonne collaboration, on essaie de soumettre les idées, ensuite on les soumet à toutes nos Notre équipes, équipe. Ouais, donc ça nous permet de voir. Ensuite il y a un vote, on va dire, une certaine liberté qui permet de choisir le meilleur slogan. Donc on en a proposé pas mal et c'est lui qui est ressorti. Je cours l'Algéroise, moi j'aime bien, c'est léger, on l'apprend tout de suite, vite fait, on l'oublie pas. Alors je cours l'Algéroise, là je suis en train de lire mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Quoi, sur 3 jours? Exactement, c'est ce que je vous expliquais. En fait, le but, c'est de faire des activations. Comme on a lancé les inscriptions via notre site internet, il y a un contrôle très strict par rapport à l'âge, etc. Puisque on a plusieurs challenges qu'on a mis en place. Le challenge mère-fille. Donc, vous avez la maman qui peut venir courir avec ses 2 enfants, ou l'inverse. Des copines. Voilà, une fille qui peut demander à sa maman de venir courir ludiquement. Après, il y a le challenge copine. Donc, entre copines, elles peuvent former une équipe et venir sur la course. Et puis, vous avez le challenge entreprise, donc des entreprises qui regroupent un certain nombre de cadres de leur société. Et puis, ils forment une équipe. C'est-à-dire que c'est très très bien structuré et bien organisé, et je pense que plus c'est bien organisé et plus c'est bien structuré, plus ça donne l'envie à la femme de venir s'inscrire. Tout à Parce que fait. des fois, nous en tant que femmes, on a peur de s'aventurer dans quelque chose, on va se dire est-ce que ça va marcher, oh, ça va être une course comme une autre, allez, j'ai la flemme. Mais quand on voit que c'est bien organisé et bien structuré, je pense que là, déjà par curiosité, on a envie d'y aller pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, est-ce c'est que bizarre. c'est aussi bien que ça, est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. En plus, on a eu des partenaires, on prend le cas de l'APC d'Alger, APC Centre. La wilaya qui nous aussi. ont- Exactement, de la wilaya, qui nous ont vraiment donné un grand coup de main. Et j'ai envie de dire qu'on les sent investis pour faire en sorte que ces 3 jours soient des jours de fête D'accord. pour la femme. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et on est vraiment heureux de trouver vraiment une vraie aide sur le terrain. Si je peux rajouter un petit point supplémentaire par rapport au programme. En fait, à l'intérieur du village, on prévoit aussi des cours de Zumba collectifs. Ah, c'est bien ça. Ouais, et ça aussi, c'est une première, puisque via le site, les réseaux sociaux, on fait gagner à toutes les participantes. En fait, il y a 400 passes qu'on va mettre à disposition. Donc, 100 cours de Zumba le matin, l'après-midi. Et puis, on alterne comme ça. Et il y a plein d'animations qu'il va y avoir. Bon, ça ne pourra pas être ouvert à tout le monde, puisqu'on ne pourra pas accueillir 5000 personnes sur l'esplanade de la Grande Poste. Mais on a prévu 400 passes pour les... et ce sera un tirage au sort. Et des cadeaux aussi à gagner. De nombreux cadeaux, des gros lots et vraiment des beaux cadeaux. D'accord. Grâce aux On va partenaires. venir gagner les cadeaux, on va venir. C'est les partenaires. Hein. Exactement, on remercie les partenaires pour ça. Pour les cadeaux, d'accord. Alors, l'itinéraire de la course, ça va se passer comment? Où le départ? Alors, je sais pas si je vous ai donné le... Oui, est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, du côté de la régie, l'itinéraire de la course? On l'a vu, je crois, mais on va le revoir. On va le montrer. Oui. Donc alors, départ d'Idouche Mourad. Donc le rassemblement, il se fera jusqu'à la place Audin. Donc il y aura un échauffement collectif avec des coachs, nos coachs de Zumba, pour les mettre en condition avant le départ. Parce que c'est important, on risque des élongations ou des trucs comme ça pour celles qui n'ont pas fait de course. Ensuite, on descend à Dawn, on récupère Zirout, Youssef, on continue jusqu'à la mosquée... C'est Chouhada, je crois, un truc comme ça. Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, je le répète à la régie, l'itinéraire qu'on vient de voir. On peut remettre l'affiche, s'il vous plaît? Oui, il y a un petit souci. Voilà, la photo, juste. Mais je crois qu'on l'a vu maintenant, l'itinéraire. Non, c'était pas ça? C'était le village, d'accord. On va essayer encore une fois de l'ouvrir. Je crois qu'il y a un petit souci, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, l'arrivée? L'arrivée, c'est Hasla Hossein. Donc c'est une grande ligne droite avec une belle visibilité, avec une captation vidéo. Voilà, une arrivée digne des grandes compétitions mondiales. 3 km, c'est ça? 3 km. Donc on est sur une course ludique, on voulait pas faire trop long parce que voilà, c'est un moment de fête, c'est pas encore, je me répète, de compétition. En plus, on n'est pas obligé de courir, on peut venir marcher, participer. Même la marraine, c'est ce qu'elle a dit dans une interview, qui devait être avec nous, malheureusement elle est prise par autre chose, elle dit, je vais courir avec ces femmes, non en tant que professionnelle, mais juste courir et les accompagner à leur rythme. Je pense que ça va être difficile pour elle, c'est une compétitrice dans l'âme, donc je pense que peut-être elle va se sentir dans ça. Enfin voilà. Oui, on rappelle son nom?
Elle devait être là. Nouria Mera Benida, qui est Voilà. championne olympique en 2000 à Sydney. Donc elle a porté haut et fort les couleurs du pays. Donc on est super fiers qu'elle soit notre marraine. Qui est ambassadrice du Exactement. comité olympique algérien aussi. Ouais, Elle a tout vice-présidente. de suite accepté quand vous l'avez invitée. Bah écoutez, oui, et franchement, on est juste heureux parce que c'est une ambassadrice et une marraine exemplaire. Voilà, elle véhicule quelque chose d'extraordinaire. Elle a porté quand même haut et fort le drapeau algérien. Ouais. Et puis pour nous, c'est une fierté de l'avoir parmi nous. Tout à fait. Et puis un point très important qu'il faudrait sur lequel il faudrait revenir, c'est que cette même journée, il y a une autre journée qui est organisée, Exact. celle de la journée sans voiture. Alors, il faut juste informer que ça n'a rien à voir. C'est deux événements complètement. Absolument. C'est une journée qui a été placée au même moment. Donc voilà, on est content d'avoir aussi une journée comme ça à Alger, puisqu'il faut aussi des animations. Mais notre événement, il a rien à voir avec la journée sans voiture. Journée sans voiture. D'où la journée sans voiture. Mais nous, on est... Non, mais de toute façon, je pense que même si ce jour-là, il n'y aurait pas eu de journée sans voiture, il y je aurait pense qu'il n'y aurait pas eu de voiture. Tout à fait. Aussi, parce Il y aurait que eu c'est le pas possible blocage. de courir avec des Exactement. voitures, Il y aurait eu n'est-ce le pas blocage des courses. Voilà, des donc routes, c'est pardon. juste que ça tombe, il faut juste faire la part des choses et bien mettre les choses dans leur contexte. C'est ça, la journée sans voiture, c'est une journée organisée par la radio, GFM, et vous, c'est vous. Voilà, c'est nous. L'Algéroise, c'est vous et vous êtes là pour en parler. Alors, l'Algéroise, le titre est sympa, le slogan aussi. Maintenant, est-ce que vous allez pérenniser cela? Ça va être un test cette année. Exactement. J'ai envie de dire test oui et non. Parce que nous, dans notre état d'esprit, on part sur le principe qu'on va pérenniser l'action et on va faire en sorte qu'elle puisse durer dans le temps. Et on va Chaque même, année. exactement, on va même la transporter sur d'autres villes, comme à Oran. Donc c'est vraiment les Là, c'est objectifs. un risque que vous prenez. On aime prendre des risques. Oui, mais attention, les risques, je pense que si c'est un événement, pourquoi la course le marathon de New York, il n'est pas exporté dans une autre ville, hein? Exactement. Je pense que c'est un risque que vous prenez quand même. Non, bon. Hein, pour qu'il reste l'Algéroise. Parce qu'après, comment vous allez l'appeler? L'oranaise? L'oranaise, Et par ensuite, exemple. la... Vous Non, mais La constantinoise, etc. On a fait un constat, c'est qu'on a eu des demandes un peu de partout d'Algérie. Oui. Donc il y a des participantes qui vont venir d'Oran, qui vont venir Et moi, c'est d'Annaba, ce que de je Batna. pense. C'est ça qui serait intéressant. Mais- C'est que mais justement, ces personnes viennent Et et nous, se on voulait aussi- déplacent. on avait aussi pour l'objectif de dire Excusez-moi. qu'on pouvait venir à eux aussi. En fait, ça se passe déjà quand on reprend la base de données des inscriptions. Vous avez des femmes qui viennent de Tlemcen, de Annaba, Constantine. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, j'habite Oran, comment je dois faire pour me rendre sur Alger pour la course. Parce qu'en fait, comme on a instauré un système de retrait de dossard très strict, entre guillemets, donc on voit l'engouement et l'intérêt qu'apporte à cette course. Donc même si elle habite Oran, elle insiste pour savoir comment elle doit retirer son dossard, puisqu'il y a des frais d'inscription. D'ailleurs, on a oublié d'en parler, la cause, puisque Exactement. à cette course, on a intégré, du moins on parraine deux associations. L'association Iqra, qui lutte contre l'analphabétisme de la femme. On a reçu sa présidente plusieurs fois. Voilà, Madame Barki, qui lutte contre l'analphabétisme de l'enfance et puis de la femme. Et de l'autre côté, on a le réseau Wassila qui aussi traite tous les problèmes liés à la violence féminine, etc. Donc justement, ces frais de dossard seront intégralement reversés à ces deux associations. Sous contrôle de justice, voilà. ça, c'est important de le dire. Ouais. Donc voilà. Important. Ouais, c'est très sérieux tout ça. Hein. Ah oui. Wow, vous faites les choses. On essaye du moins, on essaye. On va essayer. Hein. Eh ben, très bien, en tout cas. Voilà, on rappelle l'événement. L'Algéroise, c'est la première course 100% femmes et solidaire. Le 6 mai prochain. Le 6 mai, ça veut dire c'est pas ce week-end, l'autre. C'est l'autre week-end. On y reviendra, on en parlera encore une fois. Inch'Allah. Cette fois-ci, pourquoi pas, avec quelques participantes qui viendront nous donner leur avis, comment elles vont participer, n'est-ce pas? Si on a oublié de préciser qu'il y aura des guests qui vont venir participer à la course, entre autres. Donc on a Kaina Samet, donc une chanteuse, on a Kenza Farah et bien d'autres stars qui devraient venir. Donc ce sera une surprise pour toutes les participantes. D'accord, bah c'est bien ça. Bah, on y reviendra en tout cas et on suivra l'événement de très très près. Je peux juste rappeler pour les inscriptions, s'il y a des dernières inscriptions. Rapidement, Donc allez-y. elles peuvent se rendre sur le site internet www.l'algéroisedz.com. Voilà, on le voit. Non, ça c'est quoi? Non, j'ai pas non. compris. Ah, oui, il est en bas, voilà.
3W, c'est ça? Ouais, l'algéroisedz.com. Et puis vous avez la page Facebook, l'Algéroise Race. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Merci C'était super sympa. On viendra tous Lilia. courir l'Algéroise et on viendra bien sûr filmer ça de très très près. Merci. Super. À Merci très à toi. bientôt. À bientôt. Voilà, tout de suite, je propose un reportage de Camélia Mellel sur le tissage. On se retrouve juste après avec notre dernier invité pour aujourd'hui. Et surtout, si j'ai un conseil à vous donner, allez tous à l'Algéroise, ça va nous faire du bien. On y va, Manel, on ira à l'Algéroise avec plaisir. En plus, il n'y a que des femmes ici, c'est incroyable. Tu y vas, toi? Et toi, tu y vas, Dida? Oui, tout le monde va aller courir, toutes les femmes. Allez.